Bonjour et bienvenue amis Scorpion pour la lecture des énergies du mois de mars 2022. Comme d'habitude, nous allons regarder d'abord une première ligne qui nous donnera le message principal de ce tirage. On l'approfondira grâce à une deuxième ligne et un deuxième jeu de tarot. Dans un troisième temps, je vous proposerai aussi des conseils du tarot. Et à la fin, je vous proposerai 3 arcanes de l'oracle de la sagesse des soufis qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans cette analyse et dans cette réflexion sur le message d'aujourd'hui. Alors, au cœur de votre tirage, vous avez ce magnifique 7 de bâton qui nous indique ici que vous allez devoir vous battre pour ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Vous allez devoir défendre vos principes, que ce soit dans une relation professionnelle ou personnelle. Vous allez devoir vraiment vous dresser pour rester bien solide, bien droit dans vos bottes sur ce que vous pensez, sur ce que vous désirez, sur ce que vous estimez avoir de l'importance. Les bâtons nous indiquent qu'il y aura beaucoup de passion ici et que vous allez défendre ces principes et ces valeurs avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force. Vraiment, je sens ici une belle force, une belle authenticité. Il y a beaucoup d'authenticité ici, beaucoup d'enthousiasme dans la défense de ce qui compte pour vous ici. Et surtout, je sens une belle stabilité. Même si, peut-être qu'il y aura par moment un trop-plein, parce que je pense que vous allez être un peu seul contre tous. Désolée de le dire comme ça, mais c'est le sentiment que j'ai. Et en fait, vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre dans cette défense de ce qui est important pour vous. Vous risquez par moment d'être un peu épuisé, un peu en difficulté, mais ça ne vous fera pas reculer d'un iota. Bien au contraire, ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner de l'énergie pour rester droit dans vos bottes. Alors, quel sera votre défi ici par rapport à cette situation ? Le défi, c'est ce chevalier de bâton, le chevalier de bâton qui nous dit qu'il y a une certaine instabilité ici. Oui, votre défi sera de stabiliser les choses, de les matérialiser. Et encore une fois, vous voyez, on a un bâton. On a un bâton ici qui nous rappelle cette notion de passion. Je crois qu'ici, le tarot veut attirer votre attention sur l'élément suivant qui est de ménager vos forces. Ménager vos forces parce que cette bataille que vous devez mener ici va beaucoup vous solliciter. Et il y a un risque d'épuisement, je pense ici. C'est ce que je vous disais, je sens quelqu'un de très solide, mais vraiment bien ancré, prêt à en découdre. Mais le problème, c'est que comme vous allez être une des rares personnes qui va défendre cette partie-là du débat, vous risquez de vous épuiser en chemin. Donc essayez de ménager vos forces pour vous éviter cette instabilité, cette insécurité. En tout cas, on sent que vous allez avoir beaucoup de panache, vraiment de panache dans cette défense, dans ce qui compte pour vous. Alors, quelle pourrait être votre force dans cette situation ? Voilà, 10 de denier. 10 de denier nous indique que ici c'est votre sécurité familiale, votre sécurité matérielle qui sera votre force dans cette défense, dans ce débat, dans ces échanges et surtout dans cette solidité qu'on sent chez vous. Donc 10 de denier, c'est l'harmonie familiale, l'harmonie dans votre vie quotidienne, l'harmonie dans la vie de tous les jours, en fait, qui sera votre force. La force, il faut la puiser dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie plus largement. Quand on parle de famille, c'est pas que la famille de sang. Vous pouvez avoir une famille de cœur, c'est-à-dire des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, des gens sur qui vous pouvez compter pour vous soutenir dans cette situation.
Parce que comme je le sentais et comme ça vient ici immédiatement, c'est que effectivement ça risque quelque part de vous épuiser ce combat que vous devez mener. Donc il vous faut aller chercher de l'énergie, de la compréhension aussi auprès des gens qui comptent pour vous. N'hésitez pas à échanger avec vos amis, votre famille, avec des gens sur qui vous pouvez vous appuyer de tout votre poids, de toutes vos forces pour qu'ils vous soutiennent et qui vont faire preuve ici de fidélité vis-à-vis de vous, qui vont vraiment vous prouver leur fidélité, leur loyauté face à vous dans cette situation. Où est-ce que vous vous dirigez, chers amis Scorpions? Où est-ce que vous vous dirigez? Waouh! Vous vous dirigez vers cette belle reine de coupe. Reine de coupe où on sent une certaine maturité émotionnelle. Parce qu'une reine, elle a un côté très mature, très mûr. Par contre, j'ai bien dit un côté. Je crois que cette situation va réveiller chez vous des sentiments et des émotions qui ne sont pas toujours simples à gérer, pour vous en tout cas. Donc ici, on vous invite à prendre soin de ces émotions et notamment à vous appuyer sur votre entourage immédiat, sur des personnes de confiance pour qu'ils vous soutiennent émotionnellement dans ce que vous devez vivre ici et dans cette épreuve que vous allez traverser, parce que je pense bien qu'il s'agit d'une épreuve pour vous. Et donc, essayez d'aller chercher le soutien auprès de ces gens-là, auprès de ces personnes qui sont loyales vis-à-vis de vous et qui vous aideront à traverser ce moment un peu compliqué émotionnellement et qui va vous obliger à aller regarder peut-être des émotions que vous n'aviez pas envie de regarder immédiatement, ou en tout cas que vous n'aviez plus envie de regarder. Là, vous n'aurez pas trop le choix, il faudra aller les regarder de plus près et peut-être aussi en prendre soin pour ressortir encore plus fort après cette bataille que vous devez mener dans votre vie et dans ce moment du mois de mars que vous devez mettre en place. Au dos de deck, en fait, ce qui va vraiment vous déclencher cette bataille, c'est une information, quelque chose qui vous a été caché. Vous allez découvrir certainement quelque chose qui n'est pas très honnête ici. Quelque chose même peut-être qui est un peu malsain. Oui, il y a une information ici, en tout cas il y a des choses qui ne vous sont pas révélées et la découverte que vous allez faire ici va vous bousculer émotionnellement et va nécessiter de votre part de vous dresser contre cette injustice, de vous dresser contre ce moment un peu compliqué et de vous dresser pour défendre ce qui est juste, ce qui est authentique, ce qui est vrai. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous montre un visage qui n'est pas la réalité. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous est présenté de manière un peu fourbe. Vraiment de manière un peu fourbe. On essaye de vous manipuler quelque part et vous allez découvrir cela, vous allez le dévoiler et ça va réveiller chez vous des émotions peut-être que vous n'aviez pas tout à fait envie d'aller regarder de plus près et surtout ce besoin de vous défendre et de défendre vos valeurs. Et regardez, surtout après que vous ayez mené cette bataille, ça va aussi vous demander de prendre du temps pour vous, de vous reposer parce que ça va réveiller chez vous quelque chose qui vient de très très loin. Cette émotion que vous n'avez pas envie de voir et que vous aimeriez pas trop aller chercher, en fait, c'est une émotion qui vient de très très loin. Ce comportement que quelqu'un aura vis-à-vis de vous dans cette situation-là, ça va vous rappeler un autre comportement, une autre expérience que vous avez eue dans votre enfance ou dans votre passé un peu plus lointain et qui en fait va réveiller chez vous cette bête féroce qui aura envie, mais vraiment envie d'en découdre et de remettre les choses à leur juste place. Et c'est là que vous retrouvez ces énergies féminines qui vont vous guider dans la créativité d'une réponse adéquate à cette situation qui n'est pas très saine. Et surtout, les personnes ici ne sont pas vraies. Il y a quelqu'un ici qui vous ment. Voilà.
Je ne peux pas dire autrement les choses que comme ça. Il y a quelqu'un ici qui ment, qui manipule, et vous, ça va réveiller chez vous, voilà ce côté, je veux rétablir la vérité, et appuyez-vous sur des gens qui vous sont loyaux, des gens qui vont vous apporter tout leur soutien, notamment un soutien indéfectible ici pour trouver la vérité, pour rétablir la vérité. Justement, on va aller approfondir ce message grâce à une deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ce 7 de bâton? Eh bien, c'est magnifique. Vous avez le soleil, c'est le plus bel arcane du tirage, c'est le plus bel arcane du tarot. Ici, on vous dit, si vous restez fidèle à vous-même, si vous restez fidèle à vos principes, à vos valeurs, à qui vous êtes, si vous osez vous confronter à ce personnage pas très sympathique, ou peut-être à une situation pas très sympathique, en tout cas, ça va vous permettre de alléger votre cœur, d'alléger votre âme, de retrouver une belle énergie très légère, très solaire, très chaleureuse. En fait, ça va vous permettre d'avoir une belle reconnaissance de vous-même pour vous-même. Et surtout de purifier quelque chose qui vous colle à la peau depuis un certain temps, depuis plusieurs années peut-être, et ça va vous permettre de vous débarrasser de ce truc-là. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pense que ce comportement que quelqu'un aura vis-à-vis de vous, c'est un comportement que vous avez déjà rencontré dans votre vie. Et là, vous allez avoir suffisamment de force, suffisamment de légèreté de cœur, suffisamment de maturité émotionnelle pour vous confronter frontalement à ce qui se passe, à ce qui se présente ici. Même si, entre nous, ça va vous bousculer un peu, mais des gens autour de vous vont être source de soutien et source de solidité, et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour justement vous confronter de plein fouet à cette situation qui n'est pas très saine. Et ben voilà, vous voyez, vous avez ce 2 de denier qui nous dit il faudra bien arriver à jongler entre cet enthousiasme, cette volonté d'en découdre, cette volonté de vous défendre, de défendre ce qui compte pour vous, et gestion de ces émotions, de l'éveil de cette émotion qui est un peu compliqué à gérer, c'est-à-dire gérer le passé et le présent. Ne pas laisser trop le passé influencer votre réponse dans le présent. Faites attention à ça, parce que ça risque un petit peu de vous déstabiliser, et surtout ça risque de faire un transfert de ce que vous avez vécu dans le passé, dans le présent, et peut-être de ne pas réussir à voir justement, avec justesse, la situation. Donc ici, essayez d'avoir cet équilibre juste entre ce qui a été et ce qui est maintenant, et notamment pour avoir une vision objective des choses, parce que c'est ça dont vous avez besoin. Pour avoir une vision objective, appuyez-vous sur des personnes qui sont fidèles, qui sont loyales et qui vont vous dire la vérité sans vous blesser, parce qu'il n'en est pas question ici de laisser les gens vous blesser et de laisser les gens vous faire du mal. Donc essayez de stabiliser les choses, notamment de stabiliser vos émotions pour éviter de reproduire quelque chose du passé, en fait, alors que peut-être la situation est un petit peu différente, et il vous faut voir les choses de manière plus objective, même si je crois, là, je sens vraiment quelqu'un qui ne laissera rien passer. Voilà, vous ne laissez rien passer et vous avez bien raison. Alors, c'est exactement ce qui venait ici, c'est-à-dire la lumière viendra de votre entourage. Ça va vous permettre de faire un pas de côté. L'entourage qui vous soutient ici sera votre guide, sera votre lumière pour éviter de vous fourvoyer en fait, pour éviter de commettre des erreurs et de revivre des émotions du passé dans le présent, et donc de mettre un voile sur ce que vous vivez réellement aujourd'hui. Donc allez voir auprès des personnes que vous appréciez, qui vous apprécient à votre juste valeur, et ces personnes-là vont vous guider, vont vous donner les clés pour mieux comprendre ce qui se joue en ce moment et pour ne pas commettre des erreurs et des malentendus dans la situation. Alors, qu'est-ce que nous avons avec cette belle reine de coupe? Et oui, nous avons le 5 d'épée. Effectivement, ce sont vos émotions qui vont vous donner la force.
et même parfois qui risquent de mettre au défi votre ego. Là, vraiment, vos émotions vont mettre au défi votre ego. C'est-à-dire, est-ce que vous allez réussir à dépasser cet ego et regarder les choses objectivement? Parce que ça va tellement vous faire mal, cette histoire-là, ce set d'épée, que vous allez parfois perdre raison. C'est-à-dire que vous allez vous emballer, entre guillemets, vous emballer, vous allez tellement vouloir rectifier le tir, vous allez tellement vouloir rectifier les choses que vous risquez parfois d'être dans l'excès. Et pour ne pas être dans l'excès, écoutez les gens autour de vous. Faites un pas de côté, prenez du recul et vous allez voir que vous allez trouver la juste réponse, la réponse qui va éclairer, illuminer vos jours, qui va éclairer votre action et qui va vous donner la justesse, la justice dans l'action. Au dos de deck, vous voyez, on a le 5, waouh, on a le 5 de denier, on a le 9 d'épée et on a le 6 de denier. Donc vraiment, vous vous sentez ici lésé par le comportement de quelqu'un. Ça vous met hors de vous. Vraiment, il y a le risque que vous soyez hors de vous. Cette façon de procéder, cette façon de faire de quelqu'un dans une situation vous met hors de vous parce que vous sentez l'injustice, vous sentez ce manque de partage, cette inéquité dans cette situation et vous trouvez que ce n'est pas juste. Et c'est ça, cette injustice qui risque de vous lancer sur des réponses un peu excessives. Donc pour éviter l'excès, prenez un pas de côté, faites un pas de côté, prenez du recul, appuyez-vous sur des gens qui vous sont loyaux. Vous avez autour de vous des gens qui sont loyaux et qui vont vous aider à faire le tri dans vos émotions, qui vont vous permettre de voir qu'est-ce qui est du passé et qu'est-ce qui est actuel. Et surtout, ça va vous permettre de faire la juste réponse, la juste action vis-à-vis de cette situation qui n'est pas saine du tout, du tout, du tout. Vous voyez, on a le 7 et le 5. Alors là, vraiment, il y a quelque chose qui sent mauvais ici. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil de notre tarot? Qu'est-ce que nos amis scorpions ont besoin d'entendre ici pour réfléchir, pour analyser la situation qu'ils sont en train de vivre? Alors, on vous dit reine de denier. Il y a quelque chose à soigner ici. Quelque chose à soigner qui touche à votre autonomie, qui touche à votre indépendance. Et je pense que c'est ces blessures du passé que vous allez devoir soigner pour retrouver votre autonomie, votre indépendance, votre pleine possession de ce qui compte pour vous. Prenez soin de vous. Voilà ce que vous dit le tarot ici. Soignez cette indépendance, cette autonomie, cette belle personne que vous êtes. Ne laissez pas des gens pas tout à fait corrects nuire à votre indépendance, à votre autonomie. On a le valet de bâton ici. On vous dit initier des choses, passer à l'action, même si vous manquez d'assurance, même si vous manquez d'expérience en la matière. C'est les autres, je pense, surtout votre entourage et votre prise de recul ici qui vous aidera, vraiment qui vous aidera à mieux comprendre et donc à retrouver une certaine assurance dans le faire, l'équilibre dans le faire, l'équilibre dans l'action. Alors, quel est le troisième? Oui, reine d'épée. Reine d'épée, on vous dit ici, c'est voilà, vous avez beaucoup de reines ici. Donc il y a une certaine maturité, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est cette maturité-là qui va vous permettre de soigner une blessure parce que la reine d'épée, justement, elle est dans l'intellect. Elle ne regarde pas les blessures parce que c'est une énergie qui porte en elle une immense blessure, notamment d'humiliation. Et donc ici, on vous dit, concentrez-vous sur votre mental. Votre mental sera au service de la défense de vos intérêts. Mais pour que vous puissiez mobiliser pleinement votre mental et pour éviter cet ego ici qui pourrait être dans l'excès, c'est regarder bien vos émotions, reprenez soin de votre autonomie, de votre indépendance et appuyez-vous sur des gens qui sont fidèles, loyaux, qui sont là pour vous et pas pour leur propre intérêt. Et enfin, un quatrième conseil
On a le 7 de coupe qui nous dit ici, vraiment, vous avez plusieurs opportunités, vous avez plusieurs possibilités. Ne vous laissez pas faire miroiter des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Essayez de faire le tri entre ce qui est dans votre intérêt et ce qui ne l'est pas. Il y a certainement des belles propositions que vous avez ici, mais que peut-être la manipulation de certains ne vous permettent pas de voir clairement et justement. Donc soyez vigilants de ne pas vous laisser emporté par les belles paroles de certains ou certaines, et pour bien faire le tri dans votre entourage entre ceux qui sont là pour vous et ceux qui sont là pour leur propre intérêt. Au dos de deck, nous avons le chevalier de denier, donc soyez patient, prenez du temps, ne vous précipitez pas. C'est le risque avec notre chevalier de bâton ici, c'est la précipitation. Le risque est celui-ci. Et donc on vous dit, regardez, on a doublement le 2 de denier, donc cherchez l'équilibre dans les différents aspects, et ça va vous donner la clarté, une clarté d'esprit, une compréhension nette, précise, qui vous permettra de justement découvrir ce qui se passe, ce qui est caché, de découvrir ce fameux 7 d'épée, où on sentait vraiment quelque chose qui n'allait pas et qui n'était pas du tout sain. Alors, l'oracle des soufis vous dit jouez. Prenez le temps de danser et de jouer. Ici, dans ce message-là, ça veut dire prenez le temps, c'est vraiment, ça fait écho avec notre chevalier de denier, prenez le temps de voir les choses. Prenez le temps de regarder. Notre 2 de denier que nous avions doublement ici est en train justement de danser, de chercher le juste équilibre entre les différents aspects d'une situation. Donc ne vous précipitez pas, si je peux vous donner ici un conseil, et en tout cas tel que moi je le comprends dans ce tirage. Deuxième conseil de l'oracle des soufis, amis scorpions, est pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Vos limites ici, je pense, sont liées à votre émotion, parce que vous avez déjà expérimenté ce type de comportement. Vous avez déjà expérimenté ce type de personne. Et donc, ce sont vos émotions qui vous limitent. Mais justement, si vous les comprenez, si vous arrivez à, ici, à les éclairer par votre mental, par cette belle reine que nous avions tout à l'heure, cette belle reine du mental, de l'intellect, c'est-à-dire la reine d'épée, ben vous allez utiliser ces limitations pour les transformer et pour leur donner corps et pour les mobiliser dans la défense de qui vous êtes et de ce qui compte pour vous. Allez, un troisième pour nos amis scorpions. Voilà, vous avez puissance secrète. Donnez naissance à la merveille de la révélation. Donner naissance à la merveille de la révélation. La révélation, pour vous, ça va être justement ça. C'est vraiment de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui vous est caché, quelque chose que, voilà, une certaine manipulation. Et c'est cette révélation-là qui va vous donner toute votre puissance ici. Voilà. Puissance dans ce combat que vous avez à mener, dans cette bataille que vous avez à mener, et ça va vous permettre de retrouver la joie de vivre, ce magnifique soleil, ce magnifique arcane qui est symbole de puissance solaire, de puissance et de légèreté. Vous voyez, une puissance qui se cache au fond de vous et dont vous n'êtes pas encore tout à fait conscient, parce que ce sont vos émotions qui vont être cette arme secrète que vous allez pouvoir mobiliser contre ce type de personne et contre ce type de personnage. Voilà, amis scorpions, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de puissance et beaucoup de lumière dans ce qui vous attend pour le mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages du tarot.